Alessio, un jeune homme passionné et déterminé, avait récemment trouvé un emploi dans l'une des entreprises les plus respectées du secteur technologique. Après des mois d'entretien, de recherche et d'espoir souvent déçus, cette première journée de travail représente pour lui l'aboutissement d'un long voyage fait de sacrifices. La veille au soir, elle avait soigneusement préparé tout le nécessaire, choisissant la meilleure robe et organisant ses débuts au bureau dans les moindres détails. Il était prêt à donner le meilleur de lui-même, plein d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Lorsque le soleil s'est levé, Alessio s'est réveillé avec une montée d'adrénaline. Ce matin-là, plus que tout autre, il se sentait plein d'énergie positive. Il s'est rapidement préparé et a quitté la maison vêtu de son plus beau costume, avec un sourire d'optimisme sur le visage. Le ciel était clair et le soleil brillait haut, reflétant presque son état d'esprit. En se dirigeant vers le centre-ville, il pensait à la chance qu'il avait d'avoir décroché ce poste dans une entreprise aussi renommée. Son avenir semblait enfin prendre la bonne direction. Alors qu'il traversait une rue animée près du bureau, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voiture a grillé un feu rouge, percutant une jeune femme qui traversait rapidement la rue. Le bruit de l'impact était terrifiant, et pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Les gens autour se figèrent, paralysés par le choc, incapables de réagir. Mais pas Alessio. Sans y réfléchir à deux fois, il s'est précipité vers les lieux de l'accident. En quelques secondes, il se retrouva à côté de la femme blessée, essayant de l'aider de toutes les manières possibles. Le cœur battant, Alessio a immédiatement sorti son téléphone et a appelé les secours. Il a essayé de rester calme tout en parlant à l'opérateur, lui fournissant des détails sur ce qui s'était passé. La jeune femme gisait au sol, blessée, mais toujours consciente. Ses yeux pleins de peur et de confusion cherchaient des réponses qu'Alessio ne pouvait pas donner. Cependant, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, l'ambulance arrive. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, » lui dit-il d'une voix douce, essayant de lui transmettre sa confiance. Chaque minute semblait durer une éternité alors qu'ils attendaient l'arrivée des secours. Alessio ne s'éloignait jamais, continuant à parler à la jeune femme, essayant de la garder alerte. Autour de lui, les gens regardèrent la scène, toujours sous le choc. Lui, en revanche, se sentait responsable de cet inconnu, comme s'il était de son devoir de ne pas la laisser seule. Son esprit était complètement concentré sur la jeune fille, tandis que le reste du monde semblait passer au second plan. La seule chose qui comptait à ce moment-là était de s'assurer qu'elle reçoive les soins dont elle avait besoin. Alors qu'Alessio était plongé dans cette situation dramatique, son téléphone portable se mit à vibrer avec insistance. Il regarda l'écran. C'était l'entreprise. Ils appelaient probablement pour savoir où il se trouvait, puisqu'il n'était pas encore arrivé. Son cœur s'accéléra encore. Il savait à quel point il était important d'être à l'heure dès son premier jour de travail, et ignorer ces appels pourrait signifier perdre une opportunité durement gagnée. Mais en regardant la jeune fille blessée devant lui, il comprit immédiatement qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Il lui fallait faire un choix. Alessio réfléchit un instant. Il pourrait prendre des appels, essayer d'expliquer la situation et peut-être courir au bureau juste après. Mais il savait que s'il le faisait, il perdrait le contact avec la réalité dramatique qui se déroulait devant lui. Il a donc décidé d'ignorer les appels, même si cela impliquait de mettre en péril son futur travail. Sauver cette vie était plus important que toute autre chose à ce moment-là. Chaque appel manqué augmentait l'anxiété en lui, mais Alessio ne pouvait quitter la jeune femme des yeux. Après ce qui semblait être une éternité, l'ambulance arriva enfin. Les ambulanciers sont rapidement sortis du véhicule et ont pris la situation en main.
Alessio s'est levé mais n'a pas bougé jusqu'à ce que la jeune femme soit chargée sur la civière et transportée en toute sécurité jusqu'à l'ambulance. Un des secouristes s'est approché de lui, le remerciant de sa rapidité d'intervention. Alors que l'ambulance s'éloignait avec ses sirènes allumées, Alessio se sentit soulagé, mais aussi anxieux. Il savait que son premier jour de travail était désormais compromis, mais il était sûr d'avoir fait le bon choix. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, la police l'a arrêté pour lui poser quelques questions. Alessio a passé les heures suivantes à témoigner et à reconstituer ce qui s'est passé. Au fil du temps, la pensée de son emploi perdu est devenue de plus en plus pressante dans son esprit. Mais chaque fois qu'il repensait à ce moment critique, il se convainquait qu'il avait pris la bonne décision. Il avait choisi d'aider une personne dans le besoin, et c'était ce qui comptait le plus. Le lendemain, Alessio a quand même décidé de se présenter au bureau, dans l'espoir de pouvoir expliquer ce qui s'était passé. Peut-être, pensa-t-il, serait-il compréhensif. Il entra dans l'accueil de l'entreprise avec une certaine nervosité et fut immédiatement accueilli par la directrice des ressources humaines, Carla, et le chef de service, Luca. Ils le regardèrent tous les deux avec des regards froids. « Tu n'avais pas besoin de venir, Alessio, » dit Luca d'un ton glacial. « Vous avez perdu votre emploi hier lorsque vous avez décidé de ne pas vous présenter. » Alessio a essayé de s'expliquer, en racontant l'incident et en montrant les documents de la police. Mais Luca l'a brusquement interrompu. « Ce n'est pas ton rôle d'être un héros. » Ces paroles l'ont profondément blessé. Il avait fait ce qu'il pensait être juste. Et maintenant, il se retrouvait sans emploi. Il a quitté le bureau le cœur lourd, déchiré entre le fait de savoir qu'il avait sauvé une vie et l'amertume d'être puni pour cela. Dès qu'elle a quitté le bâtiment, Carla a reçu un appel urgent. C'est sa collègue qui, agitée, lui a demandé d'allumer la télé. Un reportage est apparu à l'écran détaillant l'incident de la veille. Avec une grande surprise, la fille touchée n'était pas n'importe qui, mais Chiara, la fille du fondateur de l'entreprise, Marco Belli. La nouvelle rapporte que la famille Belli a exprimé sa profonde gratitude envers le jeune homme qui a sauvé Chiara, le qualifiant de héros. Marco Belli lui-même, visiblement ému, a déclaré « J'aimerais rencontrer ce garçon. Il a sauvé la vie de ma fille, et pour cela nous lui devons tout. » Carla et Luca furent paralysés par la surprise. Non seulement ils avaient viré Alessio, mais ils savaient désormais qu'ils avaient commis une énorme erreur. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Marco Belli, et il a demandé à parler à Luca. « Trouvez-le immédiatement », ordonna Belli. « Je veux le remercier en personne. » Pendant ce temps, Alessio, ignorant ce qui se passait, rentrait chez lui tourmenté par ses pensées. Même s'il avait perdu son emploi, il savait qu'il avait fait le bon choix. Mais l'injustice du licenciement continue de lui peser. Il s'est arrêté un instant sur le lieu de l'accident, assis sur un banc, réfléchissant à ce qui s'était passé. Pourquoi le monde punit-il ceux qui agissent de manière altruiste, se demanda-t-il, tandis que la circulation urbaine circulait indifféremment autour de lui. À ce moment, une voiture s'est arrêtée devant lui. Un homme élégant descendit du véhicule et s'approcha avec un sourire bienveillant. « Êtes-vous Alessio ?» il a demandé. « Oui, » répondit-il confus. « Je m'appelle Marco Belli, le père de Chiara. Je voulais te remercier personnellement d'avoir sauvé ma fille. » Alessio, surpris, balbutia quelques mots, mais Belli l'interrompit avec une chaleureuse poignée de main. « Grâce à vous, Chiara est hors de danger. Votre intervention a été décisive. » Alexei était sans voix, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Belli l'a invité à monter dans la voiture et l'a emmené directement à l'entreprise. À leur arrivée, Luca et Carla, gênés, se sont immédiatement excusés auprès d'Alessio. « Nous n'avons pas compris la situation, »
ont-ils déclaré. Bailey, d'un ton ferme, a ajouté « Non seulement vous devez le réembaucher, mais je veux qu'il fasse partie d'un projet important pour l'entreprise. Ce garçon a fait preuve d'un courage que beaucoup d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. » Alexei, frappé par la tournure inattendue des événements, a accepté l'offre avec gratitude. À partir de ce jour, il devient un symbole d'altruisme et de courage au sein de l'entreprise. L'entreprise, inspirée par son histoire, a décidé de revoir ses politiques internes, en accordant une plus grande importance à l'éthique et à l'humanité au travail. Alessio a non seulement retrouvé son emploi, mais est devenu une référence pour tous les employés, démontrant que parfois les choix les plus difficiles sont aussi les bons. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.